C'est par le plus grand des hasards que j'ai découvert l'existence d'une incroyable invasion de la Terre par des êtres originaires d'une autre planète. Jusqu'à présent, je n'ai rien fait pour l'arrêter, et je ne vois pas très bien ce que je pourrais tenter. J'ai bien écrit au gouvernement, mais je n'ai reçu en retour qu'une brochure sur l'entretien des maisons à charpente en bois. Quoi qu'il en soit, l'affaire est connue. Je ne suis pas le premier à m'en apercevoir. Peut-être même maîtrise-t-on la situation. J'étais assis dans mon fauteuil, à feuilleter négligemment un livre de poche trouvé dans l'autobus, quand je suis tombé sur une allusion qui m'a mis sur la piste. Dans un premier temps, je n'ai pas réagi. Il m'a fallu un bon moment pour saisir tout le sens de ce que je venais de lire. Mais après cela, je me suis étonné de ne pas avoir compris tout de suite. Il s'agissait clairement d'une référence à une espèce non humaine, aux invraisemblables facultés sans rien de commun avec les autochtones de ce monde. Une espèce dont les membres, je me hâte de le préciser, sont habitués à se déguiser en êtres humains ordinaires. Mais ce masque tombait dès lors qu'on prenait en compte les observations de l'auteur du livre. D'emblée, il était évident qu'il savait tout. Oui, il était au courant. Et il acceptait la chose sans sourciller. La phrase qui avait éveillé mes soupçons, j'en tremble encore en y repensant, comportait le passage que voici. Ses yeux errèrent lentement dans la pièce. De vagues frissons m'assaillirent. Je tentais de me représenter les yeux en question. Est-ce qu'ils roulaient comme des pièces de monnaie? Le texte ne l'indiquait pas. Il semblait plutôt suggérer qu'ils se déplaçaient dans les airs, et non sur le sol, et s'entraînaient manifestement. Or, aucun des personnages de l'histoire n'éprouvait la moindre surprise. Ce fut ce qui éveilla mes soupçons. Nul ne manifestait d'étonnement devant un phénomène aussi monstrueux. Un peu plus loin, cela continuait en s'amplifiant. Ses yeux se posèrent alternativement sur les personnes présentes. Bref, il était flagrant que les yeux de cet individu s'étaient séparés du reste de son corps et menaient une activité indépendante. J'avais le cœur battant. Mon souffle restait bloqué dans ma gorge. Je venais de repérer accidentellement une référence à une espèce entièrement différente de la nôtre, et qui, à l'évidence, n'était pas terrestre. Pourtant, du point de vue des personnages du livre, elle était tout à fait normale, ce qui laissait entendre qu'ils appartenaient à la même. Et l'auteur? Mon doute se fit plus insistant. Cet homme-là acceptait un peu trop facilement la situation. De toute évidence, elle n'avait pour lui rien d'extraordinaire. Il ne faisait aucune tentative pour dissimuler le fait qu'il était au courant. Quant à l'histoire, elle se poursuivait ainsi. Enfin, ses yeux se fixèrent sur Julia. Étant une dame, Julia était suffisamment bien élevée pour s'en indigner. On disait qu'elle rougissait et fronçait les sourcils avec colère. Cette description me fit soupirer de soulagement. Ce n'étaient donc pas tous des extraterrestres. Mais le récit continuait. Lentement, calmement, ses yeux la détaillèrent de la tête aux pieds. Juste ciel. Heureusement, à cet instant-là, la fille tournait les talons et sortait en coup de vent. Fin de l'incident. Je me suis laissé aller contre mon dossier en m'étranglant d'horreur. Ma femme et mes enfants m'ont regardé avec surprise. « Quelque chose ne va pas, mon chéri ?» me demanda mon épouse. Mais je ne pouvais lui dire la vérité. Une révélation pareille, c'était trop lourd pour une personne ordinaire. Il fallait que je garde cela pour moi. « Non, non, ce n'est rien. » ai-je articulé avec peine avant de me lever d'un bond et de quitter la pièce en toute hâte en emportant le livre. Je me suis réfugié dans le garage pour reprendre ma lecture. Ça ne s'arrêtait pas là. Tout frémissant, j'ai lu le passage révélateur que voici. Il passa un bras autour des épaules de Julia. Elle lui demanda bien vite de l'enlever. Ce qu'il fit aussitôt avec un sourire. L'auteur ne précisait pas ce que le type faisait de son bras après se l'être enlevé. Peut-être le laissait-il poser verticalement dans un coin. Ou bien le jetait-il à la poubelle. Peu importait. Ce qui comptait, c'était la signification réelle de l'acte évoqué. On avait donc affaire ici à une catégorie d'êtres capables de retirer à volonté diverses portions de leur anatomie. Les yeux, les bras, peut-être bien d'autres choses encore. Et le tout sans broncher. J'ai fait appel à mes notions de biologie, qui m'ont alors rendu un fier service.
Il s'agissait sans aucun doute de créatures rudimentaires, de type unicellulaire, ou d'êtres primitifs pas plus développés qu'une étoile de mer. Et les étoiles de mer peuvent faire ce genre de choses, on le sait. Je me suis remise à lire. Et j'en suis venu à une scène épouvantable, négligemment lâchée au beau milieu du livre par l'auteur, qui n'en paraissait pas le moins du monde affecté. Devant le cinéma, nous nous sommes séparés. Une moitié d'entre nous a décidé d'entrer, tandis que l'autre allait dîner dans une brasserie. Mitose, donc. Division cellulaire donnant deux entités distinctes viables. C'était sans doute le tronc et les jambes qui étaient partis à la brasserie, puisque c'était plus loin, pendant que toutes les moitiés supérieures allaient au cinéma. J'ai poursuivi ma lecture, les mains agitées de tremblement. J'avais vraiment mis le doigt sur quelque chose. Ma raison s'est mise à chanceler. J'ai déchiffré ces lignes. Malheureusement, ça ne faisait guère de doute. Une fois de plus, le pauvre Bibnet a perdu la tête. Phrase suivie par ces mots. Et Bob dit qu'il n'a absolument rien dans le ventre. Pourtant, Bibnet ne s'en sortait pas plus mal que les autres personnages, à commencer par l'un d'entre eux qui subissait lui aussi un sort bien singulier, puisqu'on disait de lui « il était sans cervelle ». Après le passage suivant, il ne pouvait plus subsister le moindre doute. Julia, que j'avais prise pour la seule et unique personne normale du lot, se révélait être, elle aussi, une forme de vie extraterrestre puisque, de son plein gré, Julia avait fait don de son cœur au jeune homme. On ne disait pas ce qu'il en faisait, mais je m'en souciais peu. Il était évident que Julia suivait son mode de vie habituel, comme tous les autres personnages du livre. Sans cœur, ni bras, ni yeux, ni cerveau, ni rien dans le ventre, et se divisant quand les circonstances l'exigeaient, comme si de rien n'était. Sur quoi, elle lui donna sa main. J'en ai eu la nausée. Comme si le cœur ne suffisait pas, voilà que ce vaurien recevait sa main. J'ai frissonné en songeant à ce qu'il avait bien pu en faire. Il lui prit le bras. Et voilà, incapable d'attendre, il fallait qu'il se mette lui-même à la démembrer. Écarlate, j'ai refermé le livre d'un coup sec et bondi sur mes pieds. Mais pas assez vite pour éviter que mon regard se porte sur une dernière allusion à ces morceaux d'anatomie insouciants dont les déplacements avaient au départ éveillé ma vigilance. Ses yeux restèrent fixés sur lui jusqu'à ce qu'il ait atteint le bout de la route, puis l'accompagnèrent quand il entreprit de traverser le pré. Je suis sorti précipitamment du garage pour regagner la douce tiédeur de la maison, comme si j'étais moi-même poursuivi par ces diaboliques prunelles. Ma femme et mes enfants jouaient au Monopoly dans la cuisine. J'ai pris place parmi eux et, fébrile, claquant des dents, je me suis mis à jouer avec une ferveur effrénée. J'en avais assez lu. Je ne veux pas en savoir davantage. Qu'ils viennent, qu'ils envahissent la terre, je ne tiens pas à me mêler de ça. C'est le genre de choses pour laquelle je manque d'estomac.